Vous saviez que 80% des personnes qui souffrent de la faim sont celles qui produisent notre nourriture? Et que 10% des hommes les plus riches détiennent 76% de la richesse mondiale? Comment en est-on arrivé là? Penchons-nous sur le modèle économique libéral. Nos produits du quotidien, les aliments, vêtements, portables, proviennent du monde entier. Mais à qui profite ce commerce international? Les entreprises multinationales, appartenant à un petit nombre de personnes richissimes, exploitent les ressources humaines et naturelles pour créer du profit, au détriment des droits humains et de la planète. À cause de ce système de production et de commercialisation capitaliste, seuls quelques acteurs et actrices possèdent tout le pouvoir. La répartition est donc profondément inégale. Les profits sont empochés par ce petit nombre de personnes au lieu d'être redistribués, notamment aux personnes qui produisent. L'organisation actuelle du commerce se fait à l'insu des personnes productrices et consommatrices. Celles qui produisent ne connaissent pas la destination de leurs produits, et celles qui consomment en ignorent souvent la provenance. Les plus puissants imposent leurs règles du jeu. Plutôt injuste comme système, non? Il est si opaque que son pouvoir ne faiblit pas. Prenons le chocolat par exemple. Nous en mangeons tous les jours. Mais savez-vous ce qui se cache derrière sa production? Le cacao est cultivé par 40 à 50 millions de personnes. Parmi elles, seuls 10% ont un revenu décent. 15 entreprises dans le monde dominent plus de la moitié du marché du cacao. Sur la totalité des revenus du cacao, l'immense majorité est absorbée par les intermédiaires de la chaîne commerciale. Résultat, les cultivateurs et cultivatrices de cacao ne récupèrent que 6% des revenus. Difficile de vivre dignement dans ces conditions. Afin de produire et vendre toujours plus, la surface dédiée à la culture du cacao n'a cessé d'augmenter, et ce, au prix d'une très vaste déforestation et de l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché. La Côte d'Ivoire a ainsi perdu 90% de sa forêt, et 1,5 million d'enfants travaillent dans des plantations de cacao en Afrique de l'Ouest. Pourtant, selon l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Heureusement, il existe une alternative au système capitaliste, le commerce équitable. Il propose de revoir la répartition de la richesse créée tout au long de la chaîne commerciale et d'améliorer les revenus pour les personnes qui travaillent. Et comment c'est possible? En réduisant les intermédiaires et certaines dépenses afin d'économiser et de mieux répartir la richesse. En privilégiant la solidarité et l'intérêt général plutôt que le profit à tout prix. Pour y parvenir, il y a plusieurs critères à respecter. Une relation basée sur le respect et sur le dialogue entre les acteurs et actrices du commerce équitable, avec des organisations gérées de manière démocratique et sans discrimination. Fini le rapport de domination et les prix imposés aux personnes qui produisent. La mise en place de partenariats commerciaux sur plusieurs années pour sécuriser la relation. Des prix justes, rémunérateurs pour les personnes qui produisent, et un montant supplémentaire pour financer des projets collectifs comme par exemple l'accès aux soins, la scolarisation ou les avantages sociaux. Des pratiques plus respectueuses de l'environnement grâce à de meilleurs revenus. C'est pour cela que les produits issus du commerce équitable sont majoritairement biologiques. Enfin, la sensibilisation des consommateurs et consommatrices afin de développer leur esprit critique vis-à-vis du monde qui les entoure. En effet, pour que ça fonctionne, il faut d'abord informer le plus de monde possible. Le but est assez simple. Permettre à chacun et chacune de vivre dignement, de protéger son environnement et sa santé, tout en ayant des filières transparentes. Le projet du commerce équitable, chacun reprend sa part de pouvoir, que l'on consomme ou que l'on produise. 90% de nos produits sont vendus dans le réseau du commerce équitable et seulement 5% par le commerce conventionnel. À dire vrai, la plupart de nos groupes de producteurs vivent dans la pauvreté. Nous veillons également à l'équité homme-femme, par exemple. Car au Sri Lanka, comme dans d'autres pays asiatiques, les femmes subissent encore des discriminations. Par conséquent, cela aide véritablement l'évolution de ces villages, car ils prennent conscience de leurs droits. De même, concernant les salaires, nous sommes mieux positionnés. Et en plus de ça, nous avons un système d'assurance maladie. Presscraft, à l'origine, n'est pas une structure de commerce équitable. Nous avons rejoint le mouvement en 1992.
Depuis cette date, il y a eu beaucoup d'améliorations dans notre structure. Par exemple, concernant le prix des articles. Le prix doit être déterminé entre Presscraft et les producteurs, et ensuite entre Presscraft et l'acheteur. C'est un processus très démocratique. Les principes de non-discrimination envers les femmes, les jeunes, ainsi que le fait de garantir de bonnes conditions de travail à l'ensemble des travailleurs font partie des principes du commerce équitable. Dans notre communauté et notre coopérative, l'usage de produits agrochimiques est complètement interdit. C'est une règle que respectent tous les producteurs de la communauté. Nous respectons la nature et l'environnement. Et du coup, on fait quoi? La situation actuelle est affligeante, mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, on a le pouvoir de la réinventer. Le commerce équitable peut changer les règles et nous avons toutes et tous notre rôle à jouer dans ce monde interdépendant. Questionnons notre rapport au monde, passons le message autour de nous, engageons-nous. Consommons différemment et exigeons la justice sociale et climatique. Rejoignez le mouvement artisan du monde, soutenez avec nous une économie écologique et solidaire.